Vous dites que vous voulez sensibiliser les jeunes à la réflexion philosophique, les préparer pourquoi pas au bac philo, on discutera tout à l'heure de comment on utilise la référence au manga, permettre une relecture des œuvres, mais aussi, dites-vous, revaloriser le manga. 40 millions d'exemplaires vendus en 2023, il faut revaloriser quoi? C'est un succès monstre, hein. Mais non, le statut reste un peu douteux. Le statut vient d'une histoire d'amour très conflictuelle entre la France et le manga. Il faut savoir que dans les années 80, avec l'arrivée de Goldorak justement, mais aussi dans les années 90... Goldorak, go. Exactement. Fulgure au point. Non, non, mais j'en connais plein. Et c'est cette passion que j'adore justement dans le manga. En fait, il se trouve que le gouvernement à l'époque était un peu contre le manga parce qu'il trouvait que c'était assez violent. Ségolène Royal s'est beaucoup battue contre le manga pour la fermeture du Club Dorothée et tout cela. Et en fait, ça a fait que ça a très mal commencé en France, mais revalorisé. Pourquoi? Parce que cet esprit de manga relevant d'une pop culture très violente, alors qu'en vérité c'est une violence qui fait sens littéralement dans le manga, quand bien même quand il y en a justement, eh bien il faut montrer qu'il y a un fond intellectuel dans le manga, et de montrer que ce n'est pas simplement un divertissement, que le manga peut servir à comprendre la philosophie, à avoir un intérêt pour la philosophie, mais aussi à aller plus loin.